GTR, des versions ultra sportives de l'un des modèles emblématiques de la marque, la GTR revendique un code génétique déjà chargé d'histoire. Mythique au Japon, particulièrement depuis la dernière version, la délirante Skyline GTR Z-Tune, les Skyline GTR n'ont jamais été importées en France, mais elles ont été rendues célèbres, ici grâce à des jeux comme Gran Turismo. Autant dire donc que de nombreux passionnés attendaient avec impatience cette nouvelle génération qui perd sa filiation avec les Skyline et devient un modèle à part, appelez-la désormais la GTR. Un modèle d'exception, porte-drapeau de la marque franco-japonaise et qui sera cette fois vendu dans le monde entier, y compris en France. C'est aussi le bébé fétiche du président de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, qui ne tarit pas d'éloges à son sujet. Il lui voue même une véritable passion. On revient à la voiture passion, la voiture performance, la voiture qui fait rêver, la voiture qui est un bijou technologique. Cette voiture a fait le tour de Nürburgring en 7 minutes 38 secondes. Elle bat beaucoup de concurrents. À 7 minutes 38 secondes, il n'y a pas beaucoup de voitures qui sont au-dessus. Elle représente une classe à elle toute seule. Alors qu'elle n'est disponible que depuis quelques semaines au Japon, c'est l'un des premiers clients japonais qui nous a prêté sa voiture pour vous offrir cet essai en exclusivité. Et c'est vrai qu'une fois face à elle, elle vous impressionne. Son design est unique, elle se démarque totalement des autres voitures avec un look résolument moderne. Elle ne ressemble à aucune autre et cela fait du bien dans un monde de plus en plus uniforme. En revanche, seuls les feux arrière font référence au Skyline GTR d'avant. Pour le reste, tout est inédit. Alors voici quelques chiffres pour bien comprendre pourquoi cette GTR est un ovni qui va bousculer bien des conventions. La GTR affiche 480 chevaux avec son V6 à double turbo. Elle accélère de 0 à 100 km/h en 3 secondes 6, soit 3 dixièmes de moins qu'une Porsche 911 Turbo. Elle bat également sa version sportive, la GT2, ou une Lamborghini Gallardo Superleggera, et même une Ferrari F599 Fiorano avec son V12 de 620 chevaux. Ajoutez une vitesse de pointe à plus de 300 km/h et l'on se dit qu'elle n'est pas là pour faire de la figuration. Mais le plus incroyable dans tout ça, c'est que la GTR est commercialisée 8 320 000 yens, soit 53 000 € au Japon, et probablement dans les 75 000 € en Europe, soit 2 fois moins cher qu'une 911 Turbo et 3 fois moins cher qu'une F599 Fiorano. La GTR, c'est un véritable chien dans un jeu de quilles. Pour ceux qui craindraient qu'à ce prix-là, elle fasse l'impasse sur la qualité, un petit tour dans l'habitacle suffit à les rassurer. Rien à voir avec les autres modèles de Nissan. Ici, tout est plastique moussé de qualité, du cuir omniprésent, un peu d'aluminium et une ambiance très sport, mais pas minimaliste. On y est très confort, même si les 2 places à l'arrière sont à réserver à des petits gabarits. Point clé de cet habitacle, l'écran de contrôle qui, outre le GPS, affiche des dizaines de pages de données télémétriques sur la voiture. On se croirait dans une F1. Sur la route aussi, on se croirait dans une F1, car dès que l'on démarre, votre corps valide instantanément les performances annoncées. Les accélérations sont démoniaques et le freinage est à la hauteur. Mais surtout, c'est la tenue de route qui vous sidère. Des boutons permettent de choisir, si vous voulez, un comportement plus confort ou carrément ultra sport. Mais dans tous les cas, la voiture est collée à la route, quelle que soit la vitesse. Et comme elle dispose de 4 roues motrices, elle est efficace, quelles que soient les conditions. Enfin, dernier élément qui rend la conduite de cette voiture passionnante, la boîte séquentielle à double embrayage, comme la célèbre DSG de Volkswagen, est une merveille de rapidité et d'efficacité. Bref, la Nissan GTR, c'est l'arme ultime. Alors, vivement la fin de l'année pour la voir sur nos routes. Et tandis que Grenade s'éveille sous un ciel bleu et limpide qui donne vraiment envie de s'installer ici en Andalousie, on enchaîne maintenant en turbo avec l'actualité automobile de la semaine.